Un nom de famille n'est pas simplement une formalité administrative. C'est une racine, un ancrage, une filiation. Rétablir son affiliation, c'est possible. Je reconnais mes deux racines. Je m'autorise à être complet ou complète. Parfois, à la naissance, le nom transmis suit la tradition, celui du père. Mais en cas de conflit, de blessure ou de peur, les choses peuvent se compliquer. On peut alors donner seulement le nom de la mère, par attachement ou par choix de protection. On peut aussi effacer, dissimuler ou rejeter le côté opposé de l'affiliation. Ce n'est pas une faute. C'est une décision prise dans la souffrance, dans la peur ou avec les mots moyens du moment. Mais cela laisse souvent un vide chez l'enfant, une partie de son identité en suspens. Mais au fond, nous venons de deux parents, deux racines, deux lignées, deux énergies. Et vivre sans connaître une partie de cette filiation, c'est comme avancer avec une aile repliée. Aujourd'hui, il est possible de rétablir son affiliation, de porter les deux noms, de se réconcilier avec son histoire et de dire « je reconnais mes deux racines, je choisis d'être complet ou complète ». Bien sûr, il y a des histoires différentes. Certaines personnes n'ont pas été reconnues par un de leurs parents. D'autres ont grandi sans l'un de leurs parents, ou même sans les deux. Cela crée aussi un manque identitaire, une quête, une douleur silencieuse. Mais même dans cette situation, il existe un chemin. Reconnaître intérieurement cette part, lui donner une place dans son cœur, ou aller à sa rencontre quand c'est possible. Parce qu'un parent absent fait quand même partie de notre histoire. Et puis, il y a aussi celles et ceux qui choisissent de garder le nom qu'ils portent depuis toujours, parce que ce nom est devenu leur identité. Parce qu'ils représentent leur histoire, leur construction. Et cela ne veut pas dire refuser l'autre parent. C'est simplement reconnaître que ce nom fait partie de soi, tout en acceptant que l'on est né de deux êtres, de deux racines. On peut garder son nom et, en même temps, donner une place intérieure à l'autre moitié de son histoire. Ce n'est pas seulement une démarche administrative, c'est un acte d'amour envers soi-même, un choix de guérison. Pour conclure, tu as le droit de porter ton identité complète. Tu as le droit de te sentir entière ou entier. À bientôt.